Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser une autre vidéo sur le thème du rhume. Donc les 6 dernières vidéos que nous avons faites, c'était plutôt au niveau des points d'acupression. Aujourd'hui, nous allons faire d'autres vidéos qui seront plus axées sur d'autres méthodes que l'acupression. Et donc on va déjà faire un petit rappel sur ce qu'est le rhume. Donc c'est un virus qui rentre dans votre corps, donc ça attaque le nez, les poumons et la gorge. Et ça affaiblit en fait votre corps, ce qui fait que vous allez avoir des courbatures, vous allez être fatigué et vous allez avoir une forte envie de dormir. Et donc aussi la fièvre. Et donc du coup, les méthodes que nous allons voir sur les prochaines vidéos là, que nous allons faire, ça va être avant de dormir, très important, la méthode du citron aujourd'hui, du citron chaud que nous allons réaliser aujourd'hui. Ensuite, ça sera le sèche-cheveux et le bain de pied. Voilà. Donc je vais laisser la place à Jérémy qui va vous faire une démonstration du citron chaud. Voilà. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous montrer la préparation du citron chaud et pas trop chaud justement. Il va y avoir une eau à bonne température afin de ne pas enlever toutes les bonnes vitamines qu'il y a dans le citron. Au-dessus de 60 degrés, les vitamines s'en vont. Alors on va vous montrer une méthode simple pour préparer une eau à bonne température pour ne pas se brûler et profiter du citron. Alors pour ça il nous faut 2 mesures d'eau à température ambiante, on va dire, pas froide, pas chaude, et une mesure d'eau à 100 degrés, le cas bouilli dans une bouilloire. Il n'y en a plus beaucoup. Ah, mais elle est bien chaude, c'est bien, voilà. Hop. Alors, la mesure à 100 degrés, les 2 mesures à température ambiante, et là on obtient une eau à 60 degrés qui va être parfaite pour nous aider à assimiler la moitié d'un jus de citron à peu près que l'on presse. Hop. Auquel on va rajouter du miel si on en a, sinon du sucre de canne qui va permettre d'adoucir, parce que c'est très acide, le passage dans la gorge. Voici un petit peu de sucre. Is it okay? Once more? Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Alors le breuvage est prêt, il va être efficace pour attaquer le virus qui vous a envahi. Cependant, il est indispensable de le consommer avant de dormir, avant d'aller se coucher, parce qu'on a super envie de se coucher une fois que le rhume attaque et que la fièvre va bientôt arriver. Si on ne fait pas ça avant d'aller se coucher, si on désire le faire après, on aura de la fièvre. Alors qu'en le faisant avant d'aller se coucher, une fois de plus, ça va fonctionner. Voilà. On peut aussi rajouter un peu de gingembre qui réchauffe le corps. Si on en a, on en râpe un peu, on en coupe une tranche, on laisse un peu infuser. C'est très efficace. On peut aussi utiliser, si on n'a pas de citron, du pamplemousse ou de l'orange. Ou un autre agrume avec, ce qu'on cherche, c'est la vitamine C qui va nous aider à lutter contre le rhume.
Je crois que j'ai tout dit à propos de ça. Et dans la prochaine vidéo, on vous présentera une autre méthode pour soigner le rhume. En prévision aussi, on peut le consommer. Et c'est très bon. Merci. Au revoir à la prochaine vidéo.